Marie. Comment va Marie? Bon. J'ai commencé les stages de 3e en mairie du coup. Ensuite, je suis partie sur un BEP service aux personnes. Donc j'ai travaillé en école, j'ai fait des stages. Ensuite, j'ai fait un bac service en milieu rural où mes stages se sont plus centrés du coup sur l'administration, donc les mairies. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai su que c'était le métier que je voulais faire du coup. Donc j'ai eu mon bac et la question s'est posée de voilà, soit partir, continuer sur un diplôme ou travailler. Sauf que rentrer en mairie en n'ayant qu'un bac comme ça, sans aucune trop de notions, c'est un peu compliqué, mis à part les concours, tout ça. Donc j'ai préféré faire un BTS en alternance qui, du coup, m'ouvrait les portes pour travailler en alternance en mairie. Marie est venue par rapport à une demande du centre de gestion qui cherchait à placer aussi des apprentis. Et on a toujours répondu oui. Nous avons fait le choix l'année dernière de recruter un apprenti pour anticiper les départs en retraite d'instructeurs des permis de construire. Et donc nous sommes rapprochés de l'équipe pédagogique de la licence métier d'administration territoriale, option urbanisme, pour pouvoir former de manière très opérationnelle des futurs apprentis. Et donc nous terminons une première année d'apprentissage pour recruter dès demain d'ailleurs l'apprenti que nous avons accueilli. J'ai effectué un bac ES. J'ai ensuite enchaîné sur un DUT carrière sociale option gestion urbaine. Et enfin, j'ai fait une licence professionnelle métier des administrations territoriales en apprentissage en option urbanisme. J'ai souhaité effectuer ma formation en apprentissage afin de pouvoir faire le parallèle entre les choses qu'on apprenait en cours, qui sont souvent très théoriques, et vraiment le côté pratique du métier d'instructeur, qui n'est pas forcément le reflet de ce qu'on apprend. J'ai choisi l'apprentissage du coup pour avoir quand même un diplôme supplémentaire après mon bac. Donc c'était développement et animation des territoires ruraux. Ça m'ouvrait d'autres portes aussi dans tout ce qui est le tourisme et tout ça si vraiment jamais ça fonctionnait pas. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai choisi l'apprentissage plutôt que la formation initiale basique. Par rapport à l'embauche, c'est bien plus simple par rapport pour l'employeur, voilà, qui a vu évoluer la personne. La personne se trouve bien à ce poste et l'employeur que je suis ne cherche pas autre chose, vu qu'elle a déjà commencé à travailler, déjà un pied dans l'entreprise, quoi, en fait. À la fin de mon contrat d'apprentissage, la collectivité dans laquelle j'étais m'a proposé un contrat d'embauche directement. À la fin de mon contrat, je n'avais même pas encore passé le diplôme, que la secrétaire en poste sur la commune de Lenquac en fait, a demandé une mutation, donc courant avril. Et du coup, les élus de Lenquac m'ont proposé le poste en suivant donc, de mon diplôme que j'ai passé au mois de juin. Et du coup, au 1er juillet, j'ai été stagiairisée à Lenquac du coup. L'intérêt de garder Marie, c'est déjà la facilité pour moi. Et c'est la continuité dans le travail déjà entamé. Et il est évident qu'il n'y a pas d'appel à candidature à lancer. Et c'est beaucoup plus simple et malgré tout très efficace. La plus-value de recruter un apprenti, elle est à la fois dans le fait qu'on peut recruter des agents qui disposent déjà d'une culture de l'administration territoriale, qui est apportée par l'organisme de formation, en l'occurrence l'Université de Bordeaux, et que l'on complète par une formation très opérationnelle, une formation maison, qui nous permet d'insérer donc ces étudiants dans le contexte professionnel.
Moi, j'ai bien aimé l'apprentissage dans le sens où il y avait quand même un détachement, il y a le fait d'être rémunéré aussi. Ça apporte le fait qu'on soit vraiment en relation avec le personnel, les élus, les administrés, et ce qu'on apprend en théorie, on le rapporte directement à la pratique le mois suivant, et du coup, ça nous permet d'évoluer beaucoup plus vite, et les bases, on ne perd pas en fait les bases qu'on apprend chaque jour, et on les pratique directement en suivant. Je dirais que l'avantage de l'apprentissage est double. Tout d'abord, ça nous permet de mieux mettre en pratique tous les enseignements apportés par la formation. Et ensuite, c'est souvent une manière de trouver rapidement un emploi derrière, puisque plusieurs collectivités proposent des contrats par la suite. Ou même si la collectivité ne nous garde pas, on a déjà une expérience concrète du métier, donc c'est plus simple de trouver un emploi derrière. À mes collègues élus, je ne peux que dire que je ne peux que les encourager à embaucher des apprentis. C'est tout nouveau, effectivement. Je ne savais pas que ça existait, qu'on pouvait embaucher un apprenti qui ferait le même travail, exactement le même qu'un secrétaire de mairie déjà habilité. Si je devais inciter des collectivités à recruter des apprentis, je leur dirais d'abord qu'il est utile d'anticiper les départs et les remplacements de personnel qui vont partir à la retraite. Et donc de ce point de vue, l'apprentissage est un vrai plus. Le deuxième élément, c'est que ça permet effectivement d'avoir des agents qui sont formés et donc opérationnels quand on a besoin de les embaucher. Et le troisième élément, c'est que la plupart du temps, on recrute des apprentis qui sont de jeunes gens et que ces jeunes gens ont besoin d'avoir aussi un pied à l'étrier et que c'est l'occasion effectivement de leur permettre de rentrer dans la vie active. Ça fait aussi partie, je crois, de notre rôle.